Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, ici avec le trait pour les blancs. Au niveau matériel, c'est équilibré. Deux cavaliers blancs contre deux fous, donc a priori les deux fous sont meilleurs, mais on est aussi dans une position où la structure de pion des noirs est moins bonne, avec des pions doublés et un pion isolé ici. Et puis on note quand même la forte position de la dame juste devant le roi, justement, qui n'est pas très bien protégé, avec cette colonne semi-ouverte ici. Bon, si c'est au nord de jouer, ils ont la possibilité probablement de ramener leur tour pour essayer de combler un petit peu le trou. Donc les blancs vont en profiter pour jouer des bons coups, évidemment. Alors on pourrait... bon, il faut regarder les coups forcés, bien évidemment. Les échecs, les menaces de mat. Alors les échecs, donc que la dame qui peut donner échec, mais elle se sacrifie. Il n'y a pas assez de pièces pour faire quoi que ce soit. Il y a des menaces de mat. Alors, menace de mat avec le cavalier, puisqu'il peut aider la dame à venir en G7, mais après qu'elle prend E6, puis on prend évidemment. Cavalier F5 est plus intéressant éventuellement, puis on prend F5. Bien sûr, on pourrait reprendre avec le pion, mais sans menacer quoi que ce soit, puisque le fou est ici protégé. Donc il y a de l'idée, mais a priori pas suffisant. Pas d'autres menaces de maton à coup, attaque de la dame, il n'y en a pas. Alors il y a une prise de pièce ici, la prise du fou, évidemment, mais la dame va reprendre le cavalier et c'est tout, il ne va rien se passer de plus. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est une menace quand même en direction du roi. Peut-être vous avez une idée d'un bon coup, évidemment, dans cette position, sachant que le coup cavalier F5, la case Kasparov, serait toujours d'actualité à un moment donné. Et si jamais ce pion, bien sûr, n'était pas là, le cavalier en F5 serait d'autant plus efficace, ce qui vous donne évidemment un indice supplémentaire pour trouver le bon coup. Évidemment, on va mettre le cavalier. Alors bon, c'est un peu un avant-poste, mais bon, il y a quand même le pion en E6 ici qui protège, mais c'est aussi un sacrifice évidemment. Cavalier D5 avec l'idée, si jamais il prend avec le pion, de mettre le cavalier en F5 évidemment, avec la fameuse menace de mat ici. Du coup, là le cavalier est imprenable, donc la tour serait obligée de venir en G8, et là on reprend le pion maintenant, et on fait l'attaque à la découverte, donc c'est une attaque double ici, sur les deux fous. Donc les blancs vont récupérer un fou et obtenir évidemment une position d'attaque assez forte, avec ce cavalier très bien placé en F5. Maintenant c'est une case forte. La structure des pions noirs est catastrophique. Les blancs en récupèrent leurs pièces et vont continuer l'attaque. Et les pions noirs sont dévastés. Ce sont des trous. Il y a des trous partout maintenant chez les noirs. Les blancs qui vont reprendre du coup la pièce. Le coup cavalier D5 qui menace quand même directement sur le roi, puisqu'on menace de prendre le pion et de menacer mat. Donc c'est une menace de menacer mat. Alors autre menace, c'est quand même la prise du fou ici, puisqu'on attaque ce fou derrière. Donc ça c'est concret, une menace de gagner une pièce. Donc les noirs sont un peu obligés quand même de prendre ce cavalier avec le fou. On reprend simplement avec le pion, et voilà, l'idée bien sûr c'est de viser ce pion pour qu'il soit obligé d'avancer ou de prendre, et pour récupérer à nouveau cette case. Si par exemple le pion avance ici, bien sûr le cavalier arrive en F5, et là aussi ça donne une position certainement très forte, probablement gagnante assez rapidement. Là, on pourrait songer simplement à un passage de la tour devant les pions, tour E3 par exemple, ou tour D3, pour pouvoir attaquer avec la tour en H3 comme ça, et menacer un mat rapidement. On peut aussi imaginer un coup de dame en H5 pour attaquer ce pion, peut-être avec l'aide du cavalier qui arriverait en H6. Mais ça me paraît plutôt pas mal d'amener quand même la tour directement comme ça. Si la tour vient chasser la dame, cette fois la dame pourrait bouger tranquillement peut-être en H4, peut-être en H4 pour éviter l'attaque de la tour du coup. Et après, on mettrait la tour en H3 pour menacer mat. Ça semble assez compliqué de parer les menaces avec les noirs. La tour
la tour qui va arriver, qui va menacer mat en H7, le cavalier qui empêche du coup le pion d'avancer. La dame peut pas trop bouger parce qu'il y a ce fou qui doit rester en défense. Position compliquée pour les noirs, c'est sûr. Pas de gain immédiat, mais on voit que le cavalier ici, hein, sur cette case, devient extrêmement fort et certainement, probablement une position gagnante. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, autre chose qui est intéressant, pourquoi pas, ce serait carrément la poussée du pion G4, parce que s'il prend, ça va ouvrir la colonne de la tour comme ça. Après, il y aurait la deuxième tour qui arrive, donc c'est pas forcément une si bonne idée. Il faudrait certainement préparer, mais certainement l'arrivée de la tour quand même sur la troisième rangée serait le plus dangereux. Après ici, ce qu'on peut aussi faire d'ailleurs, hein, quand le pion avance, c'est tout de suite amener la tour finalement en E3. Peut-être c'est plus malin parce que comme la tour noire n'est pas encore en G8, ici ce serait une menace de mat imparable, hein, avec tour H3. On ne peut pas parer le coup dame prend H7. Ici, il fait tour G8 pour essayer de protéger avec tour G7. Maintenant, le cavalier arrive en F5. Ouais, c'est nettement plus précis d'amener la tour directement en E3 pour menacer mat. Du coup, bah, ça me paraît donc pas possible de pousser ce pion. Les noirs ont pris le pion avec la dame pour essayer d'empêcher le cavalier de rentrer en F5, sauf que, évidemment, la dame se met en attaque à la découverte, hein, et bien sûr ici les blancs vont simplement gagner la dame en prenant le pion ici. Ils gagnent la dame parce qu'ils menacent mat et en même temps ils attaquent la dame, hein. Les noirs ont pris la tour et récupéré le cavalier, mais la position ici est sans espoir parce que bah, déjà il n'y a pas énormément de matériel. Bon, il y a tour et fou, ça peut tenir parfois, mais la structure de pion est toujours aussi mauvaise, hein. Il y a toujours des possibilités d'attaque. Le pion E6 va être une cible, hein. Par exemple, on peut envisager bon, les noirs vont peut-être jouer tour G8, tour H3, tour G7. Et, euh, et ici, peut-être la dame qui va venir attaquer le pion E6. Après, là, il y a le pion G2 attaqué. Ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, c'est tout de suite, hein, aussi amener la dame soit en E3, soit en H3 directement pour attaquer ce pion, dans le but, bah, s'il avance, de s'infiltrer, hein, vraiment sur les cases blanches en F5, peut-être en D7 d'ailleurs, hein, pour venir prendre des pions. Il y a des pions qui sont extrêmement faibles. Maintenant, on va probablement plus faire d'attaque, hein, simplement attaquer ces pions. Ils sont très faibles, en commençant par celui-ci, hein. Dame H3 semble une bonne option. Si jamais il fait F5, on pourrait faire une attaque double de cette façon-là, avec le pion B5 et le pion E6 attaqué. Donc les blancs vont récupérer un pion de façon forcée et souvent gagner la finale. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si la partie s'est arrêtée là, mais il n'y a pas de suite, donc ça veut dire que les blancs ont gagné assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.